Et si je te disais que tout finit par se savoir un jour ou l'autre, est-ce que tu me croirais? Et pourtant, tu galéres toujours à tout mettre en œuvre pour que tout paraisse parfait. Alors je t'arrête, c'est littéralement pas la bonne façon à faire si tu veux réussir en ligne. Imagine pouvoir être toi-même en ayant la liberté de penser, par toi-même et pour toi-même. Dans le monde des réseaux sociaux, cette quête de perfection peut être un piège mortel, une bombe à retardement. Et le cas du drama Pierre Chabrier nous le montre clairement. Un projet immense, financé par une communauté engagée, qui finit par exploser après des années. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi vouloir être parfait peut ruiner ta crédibilité, les dangers d'une communication qui manque d'authenticité et comment transformer ta façon de partager en ligne pour avoir des clients qui sont alignés avec tes valeurs. Tu veux éviter de tomber dans ce piège? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ce qui suit va changer ta façon de voir les choses. Allez, c'est parti. Donc pour résumer rapidement, Pierre Chabrier de la chaîne Villebrequin, porté par son associé Sylvain Live et lui-même, s'est dissoute en août 2023. En août 2024, Pierre poste une vidéo dénonçant Sylvain de comportements déloyaux et notamment sur le projet du multiplat financé par les abonnés. Donc Sylvain répond en janvier 2025, réfutant toutes ces accusations, preuve à l'appui. Et il nous explique que la séparation est due à des tensions professionnelles et personnelles. Ce que l'erreur de Pierre nous enseigne ici, c'est que la confiance peut se briser quand les actions ne reflètent pas les discours. Alors comment apprendre de cette situation et de faire de ton authenticité un atout surpuissant pour réussir en ligne? Déjà, être authentique, c'est quoi? Donc selon Google, c'est qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles, des conventions. Je pense que c'est assez clair. La plupart du temps, quand les gens ne sont pas authentiques, la confiance se perd. Les gens ne vous suivent pas simplement pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Montrer tes vraies valeurs et ton quotidien va te permettre de créer une connexion puissante avec ton audience. Pense-y, tu préfères acheter chez une personne qui a l'air vraiment parfaite ou un gars qui a l'air plutôt honnête? Maintenant, parlons des conséquences du paraître. Chercher à paraître parfait, c'est donner aux autres ce qu'ils veulent, tout en renonçant petit à petit à qui on est. Mais voilà le problème, dès que ton audience détecte une petite incohérence, elle perd totalement confiance. Tu n'as plus d'engagement, plus de clients, donc plus de résultats. Donc si on résume à la situation, tu mets tout en œuvre, tout ton temps, toute ton énergie pour pouvoir paraître parfait sur les réseaux sociaux, et dès qu'une incohérence apparaît à travers ton contenu, toute la confiance se perd. N'oublie jamais que la confiance est à la base de tout. Et le drama de Pierre Chabrier en est l'exemple parfait. Le mec a mis 3 ans, voire plus, à bâtir sa réputation en ligne, et pour un écart, toute sa réputation part en fumée. Les gens se connectent à ce qui est vrai. Bien sûr, je te dis pas de montrer à 100% ton quotidien, parce qu'il faut garder un peu de personnel. Mais par exemple, si tu es parent, que tu as un enfant à la maison, puis que tu travailles à la maison, montre-le. Ça demande rien de plus qu'une connexion, un téléphone ou un ordinateur, et le reste, c'est toi contre toi. Ton audience verra que tu es humain, donc comme eux, et s'identifieront à ta personne. C'est pas pour rien que les influenceurs font de l'argent, qu'ils soient malhonnêtes ou non. Chez les gens, le besoin d'appartenance prendra toujours dessus. Donc tes imperfections ne te rendent pas faible, mais bien au contraire. Mais alors comment s'assurer que ton contenu reflète bien tes valeurs? Car oui, si tu t'assures que ton contenu soit bien aligné avec qui tu es, tu n'auras aucun mal à perdurer dans le temps. Commence par poser une question simple. Quelles sont les 3 valeurs principales qui me tiennent le plus à cœur? Par exemple, l'authenticité, la famille, l'amour. Ensuite, pose-toi cette question, est-ce que ce que je partage en ligne reflète ces valeurs? Et si ce n'est pas le cas, ajuste ton contenu pour qu'il soit aligné avec ce que tu représentes vraiment. Et pour t'assurer que cette hypothèse tient la route, demande à tes proches, une fois ton contenu fait, voir si cela reflète vraiment la réalité. Et ce qui est cool avec l'authenticité, c'est que tu fais des erreurs. Et les erreurs, ça fait avancer. Et les gens que tu accompagnes ou que tu aides vont faire des erreurs tout comme toi. Donc imagine-toi un vase ultra précieux à tes yeux. Un jour, il tombe parce que tu passes à côté, et là, c'est la catastrophe, il y en a partout. Mais la réalité, elle est tout autre. Et si je te disais que ces fissures seront sûrement les plus belles parties de ce vase, qu'est-ce que tu me dirais? Et tu me diras sûrement que ce vase-là, il se répare pas parce qu'il est fissuré ou tu vas vouloir le jeter tout simplement. Et tu te trompes. Au Japon, il existe une pratique ancienne qui s'appelle le kitsugi. Et la méthode, elle est toute simple. Lorsqu'un objet se brise, les artisans recollent les morceaux avec de l'or. Bon, là je te dis pas que si tu fais tomber un vase et qu'il se casse, d'aller chercher de l'or pour pouvoir le recoller parce que ça risque de coûter très très cher. Mais la leçon à tirer de tout ça, c'est que chaque erreur que vous enseignez, que vous partagez à votre audience, est une erreur que eux ne feront pas. Ce genre de contenu monte ta progression et renforce la confiance avec ton audience. En gros, montre les erreurs qui te permettent de montrer un apprentissage. Parce qu'effectivement, l'authenticité rime avec tranquillité. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On vit dans une époque où on peut être payé en étant soi-même et en partageant son savoir. Va raconter ça à ton grand-père, voir ce qu'il en pense, je pense qu'il va bien se foutre de ta gueule. Quand vous êtes authentique, vous attirez naturellement les personnes qui partagent vos valeurs et celles qui vous ont choisi pour qui vous êtes. Ici, c'est pas une question de vouloir plaire à tout le monde comme un influenceur, mais c'est plutôt question de répondre à un besoin tout en créant une connexion de proximité pour faciliter le processus des clients. Vois ton authenticité comme un filtre et tu verras la différence.
Mais alors quel premier pas pourrais-tu faire pour commencer à être authentique dès aujourd'hui? Tu pourrais créer un post ou une story qui explique une anecdote vraie de ta vie ou de ton business. Explique un défi que tu as surmonté ou une leçon que tu as apprise. Ce genre de contenu authentique est celui qui touche le plus ton audience, mais qui est surtout le plus rentable sur le long terme. S'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est bien qu'il faut que tu connectes absolument d'une manière ou d'une autre avec ton audience. Donc pour conclure, le drama de Pierre nous enseigne une leçon précieuse. Que oui, effectivement, le paraître attire, mais l'authenticité fait rester. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs, on se dit à très vite, et n'oubliez jamais, pensez long terme.